fièvre Q, donc c'est une maladie bactérienne qui est très présente sur les ruminants, en particulier les caprins principalement, et puis les ovins et les bovins. C'est une maladie qui crée des avortements, des troubles respiratoires, des mortinatalités, des problèmes parfois de reproduction. Au cours de cette journée, ce qu'on voulait montrer en fait, c'est la prévalence importante de la fièvre Q, l'aspect zoonotique fréquent et souvent sous-estimé, méconnu, sous-diagnostiqué, et puis inciter les éleveurs, inciter la filière en fait à faire des démarches d'analyse au moment des avortements. En caprin, on estime qu'un élevage sur deux a été ou est en contact actuellement avec la fièvre Q. Des études récentes ont même montré que 60% des troupeaux présentaient des séroconversions et 40% des animaux intra-troupeaux. C'est aussi une zoonose potentielle. On parle de 200 cas humains en hospitalisation, mais elle est aussi sous-diagnostiquée. Une étude récente a montré que 90% des vétos sur 2 départements dans le Finistère étaient positifs en séroconversion, plus de 50% des éleveurs et 12% des donneurs de sang. Chez les ruminants en général et chez les caprins et les ovins en particulier, le signe majeur de la fièvre Q, ce sont les avortements. Au-delà des avortements, il faut aussi penser à la fièvre Q lorsque vous avez des chevreaux mous, des agneaux mous, voire des troubles respiratoires. Quand on regarde les données de prévalence, on a jusqu'à 60% des troupeaux de caprins qui détiennent des caprins séropositifs et il s'agit de la première cause d'avortement chez les caprins. Parmi les mesures de maîtrise, la mesure la plus efficace reste la vaccination de tout le troupeau. Concernant la vaccination, il est très important de répéter les rappels annuels de façon à assurer une immunité durable dans le troupeau. Au-delà de la vaccination, il faut bien veiller à mettre en place des mesures de biosécurité concernant notamment la gestion des introductions et la gestion des placentas. Il me semble que le premier point important à retenir, c'est que la fièvre Q est largement répandue en élevage caprin et qu'il ne faut pas considérer que c'est une maladie honteuse, sachant que globalement, 80% des cheptels, dans 80% des cheptels, on retrouve de la fièvre Q quand on fait du dépistage sur les poussières. Ensuite, il faut avoir en tête que les outils de détection de laboratoire existent. Et donc, il y a les moyens de diagnostiquer ou il y a les moyens d'investiguer une situation pour connaître quel est le statut de l'élevage vis-à-vis de la fièvre Q et vis-à-vis des symptômes qui sont observés par le vétérinaire. Ces outils-là, ils ont l'avantage, parce qu'il y a un laboratoire national de référence, ils ont un cadre d'utilisation qui, dans certains contextes, est consensuel. Ça veut dire que pour de l'avortement ou pour des aspects de dépistage et de statut de cheptel, on va avoir différents experts qui vont se mettre d'accord sur les conditions d'utilisation des tests et leur signification. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la déclaration des avortements, c'est quelque chose d'obligatoire, mais que c'est nécessaire aussi dans le cadre du diagnostic et dans la recherche des agents pathogènes qui peuvent avoir des conséquences très importantes de façon économique dans l'élevage et pour la santé de l'éleveur également. Donc bien garder en tête que même en dehors de problématiques d'introduction, on peut quand même avoir des phénomènes de contamination d'animaux sains si les chevrettes sont élevées dans des bâtiments séparés. Bien faire attention à la biosécurité dans l'élevage puisque avec vos mains ou vos bottes, vous pouvez transmettre des pathogènes d'animaux infectés à des animaux sains. Et donc le principe de la marche en avant, on ne va pas avoir des animaux potentiellement sensibles après avoir soigné des animaux contaminés.